maintenant en contact avec le Global Center. Qu'est-ce que va vous demander le Global Center? Il va vous demander une série de documents. Alors, je vais vous énumérer ces documents. Ces documents, c'est la base des documents. Après, chaque personne, selon si elle a un passé israélien ou pas, le Global Center va demander à chacun s'il a un passé israélien. Chaque personne, cas par cas, il y a des documents à rajouter ou pas. Mais la base des documents, c'est ça. D'abord, la première chose, c'est d'avoir un passeport valide, valide d'au moins 1 an. La deuxième chose qu'il faut fournir, c'est le certificat de judaïcité. Le certificat de judaïté, c'est un document qu'on arrive à voir soit au consistoire, soit chez certains rabbins qui savent qu'ils peuvent le faire. Pas tous les rabbins peuvent faire le certificat de judaïté. Chaque rabbin sait s'il a le droit ou pas, s'il a la possibilité de faire le certificat de judaïcité. Sinon, vous pouvez le faire au consistoire. Le troisième document, il faut un extrait, écoutez bien, extrait d'acte de naissance intégral avec filiation. Extrait d'acte de naissance intégral avec filiation, et ce document doit être apostillé. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire apostiller par la suite. Donc notez bien, extrait d'acte de naissance intégral avec filiation. Intégral, ça veut dire que si vous avez changé de nom ou autre chose, ça va être marqué, et avec filiation, c'est-à-dire avec le nom de vos parents. La quatrième chose, donc ce document-là que je vous ai dit doit être apostillé. Je vais vous expliquer ce que c'est apostillé par la suite. La quatrième chose, c'est si vous avez un mari ou une femme qui est décédé ou un enfant, il faut l'acte de décès apostillé. Ensuite, il faut pour toutes les personnes qui ont plus de 14 ans, il faut un casier judiciaire apostillé. Et toutes les personnes qui ont séjourné dans plus d'1 an dans les pays étrangers doivent aussi avoir un casier judiciaire de ce pays apostillé. Ensuite, il faut le livret de famille. Voilà pour les documents essentiels que le Global Center va vous demander. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'apostille? L'apostille, c'est un autocollant en fait qui est mis derrière le document, qui se fait à la cour d'appel de la ville où vous habitez, où vous avez fait le document. Et cette apostille, en fait, est là pour que Israël puisse valider le document à l'international. Donc, les documents qui doivent être apostillés, c'est l'acte de naissance, c'est le casier judiciaire, le certificat de judaïté n'a pas besoin d'être apostillé, le livret de famille n'a pas besoin d'être apostillé. OK. Parfois, lorsque vos documents ne sont pas complets au niveau de l'acte de naissance, ils vous demandent un acte de mariage apostillé également. Vous pouvez le faire, c'est toujours bien de l'avoir. En Israël, des fois, ils le demandent. Ça, c'est au niveau des documents. Au niveau des questionnaires, le Global Center va vous faire remplir un certain nombre de questionnaires, vos entrées et sorties en Israël. Il va vous faire remplir votre éligibilité et il va vous faire remplir un questionnaire de santé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il va vous demander si vous avez des antécédents israéliens, si vous êtes vous-même israélien, si vos parents sont israéliens, etc. Une fois que vous avez terminé complètement avec le Global Center, que vous avez donné tous vos documents, en fait, que vous avez mis vous avez scanné vos documents et vous avez mis sur votre plateforme. C'est un portail, en fait, ça s'appelle un portail. Vous avez mis tous vos documents. Une fois que vous avez terminé avec le questionnaire et les documents, vous avez un rendez-vous avec un conseiller d'Alia à Paris, à Porte-Maillot. Pour les gens qui sont loin de Paris, ça peut se faire également sur Zoom. Le but de ce rendez-vous avec le conseiller d'Alia, qu'est-ce que c'est? Alors, le conseiller d'Alia va vérifier tous vos documents originaux. Les documents que vous avez mis sur la plateforme, le conseiller d'Alia va les vérifier. De cette façon, quand vous arrivez en Israël, au moins vous êtes sûr que vous avez les bons documents pour que vous puissiez avoir vos papiers en Israël. Parce que ces mêmes documents-là que vous allez montrer à votre conseiller, il faut les prendre avec vous en bagage à main, pas dans la valise, mais vraiment en bagage à main. De cette façon, quand vous arrivez en Israël, vous pouvez les montrer
et avoir vos papiers à l'aéroport. Donc, la première chose, il va vérifier les documents originaux. La deuxième chose, il va vous faire un entretien. Un entretien pour vous connaître un petit peu mieux. Vous allez pouvoir poser des questions et il va vous expliquer par la suite les différentes étapes prochaines de votre processus d'ALIA. Ensuite, il va prendre tous ces éléments, il va demander en Israël votre éligibilité et il va demander également votre statut, si vous êtes Olé Hadash ou nouveau immigrant ou autre chose. Ça dépendra cas par cas, chaque personne selon son cas. Et bien entendu, après, si vous avez des questions, vous pouvez les faire également avec le conseiller d'ALIA, il vous répondra à toutes vos questions. L'étape suivante, vous allez être en contact, une fois que vous avez votre éligibilité, vous allez être en contact avec l'assistante de ce même conseiller. Elle va vous demander votre adresse en Israël, elle va vous demander également de choisir une Coupat Cholim. La Coupat Cholim, c'est la caisse d'assurance maladie. De cette façon, si vous êtes nouvel immigrant, dès que vous arrivez en Israël, vous allez être assuré. Et elle va vous demander, ça c'est l'étape du passeport pour le visa, elle va vous demander votre passeport avec 2 photos pour faire votre visa. D'accord? Le visa prend un certain temps, ça prend à peu près 5 semaines au consulat. C'est ces 5 semaines où vous n'avez pas votre passeport. Après que tout cela est terminé, vous décidez avec elle d'une date de départ. Alors, concernant les billets d'avion aujourd'hui de l'agence juive, si vous les prenez vous-même, ne sont pas remboursés. Aucun billet d'avion que vous prenez n'est remboursé. Si vous voulez les billets d'avion de l'agence juive, il faut les stipuler par écrit. Lorsque vous recevez votre éligibilité, en bas du document, on vous demande est-ce que vous voulez les billets d'avion. Si vous dites que vous voulez les billets d'avion, vous aurez vos billets d'avion avec deux valises de 23 kilos et un bagage de 8 kilos, bagage à main. Une fois que vous avez terminé tout ça, il y a une réunion de départ environ une semaine avant de partir, une réunion de départ qui vous explique tout ce qui se passe avec vous les 3 premiers mois arrivés en Israël. Très bien. OK. Merci beaucoup, Rami. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne semaine et qu'on ait la paix le plus vite possible. Toutes nos prières sont vers nos otages et qu'ils reviennent vite en bonne santé et que Akadosh Baruch Hu nous envoie la paix avec nos voisins et entre nous surtout. Amen. Voilà. Entre nous, ouais, Merci surtout. beaucoup. Merci. Beslacha à tous. À bientôt et n'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci. Bonne Au journée. revoir. Merci, Bonne journée, au Rami. revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rami. Au Porte-toi revoir. bien.